Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous continuons avec la partie 2 du chapitre 2 de l'exposé de la méthode de calcul. La méthode avec laquelle nous allons travailler est un petit peu différente de celle de Hartree-Fock. Elle repose sur une idée de Thomas et Fermi qui ont suggéré en 1928 que pour un gaz homogène d'électrons, l'énergie auquel est soumis un électron dans un tel gaz, l'énergie potentielle, elle est fonction de la densité électronique de ce gaz homogène d'électrons. C'est-à-dire la densité de charge de ce gaz, des atomes, des électrons qui composent ce gaz. Une fonction de cette densité, elle vous donne l'énergie potentielle auquel est soumis l'électron que vous êtes en train d'étudier. En 1964, Hohenberg et Korn ont définitivement démontré que cette fonction de densité existe, mais ils n'ont pas réussi à donner sa forme. Et jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à donner sa forme. Pour contourner ce problème, Korn et Sham, en 1965, ont produit une approximation appelée l'approximation de la densité locale, LDA. Donc, le problème de la DFT, de la théorie de la densité fonctionnelle, elle est contournée par cette approximation. Donc, on peut faire les calculs en tenant compte de cette approximation. Donc, dans cet exposé très bref, je n'ai donné que ce dont vous avez besoin. Donc, je n'ai pas donné les détails comme la dernière fois. J'ai supprimé les équations dont vous n'avez pas besoin, mais aussi qui comportaient des erreurs. J'ai corrigé aussi les erreurs dans les équations qui restent. Donc, vous avez l'équation de Schrödinger, ou bien l'équation de Kohn-Sham que vous devez résoudre. C'est celle que vous voyez devant vous. C'est moins h bar carré sur 2m e. Delta carré i, c'est laplacien. Et I, c'est pour chaque électron. Plus V effectif. V effectif, c'est le potentiel effectif que voit l'électron, d'accord, que vous étudiez. Donc fois psi de i est égal à epsilon i, c'est l'énergie de l'électron que vous étudiez, fois psi i qui est l'état de l'électron que vous étudiez. Et ça pour chaque électron. Donc le potentiel effectif est défini comme suit. C'est la somme de trois potentiels. V externe plus V de Hartree plus V d'échange et de corrélation. X c'est pour l'échange et C c'est pour la corrélation. Donc le potentiel de Hartree, regardez, il s'écrit un petit peu comme le potentiel de Coulomb. Vous avez dans le potentiel de Coulomb E carré sur constante 4pi epsilon 0 fois la distance. Là vous avez, au lieu de E carré, au lieu de faire la multiplication des charges électriques, vous avez la multiplication des densités de charge. Rho de R fois rho de R'. Donc rho de R et rho de R', ce sont les densités de charge, divisé par la distance qui est donnée par la différence des vecteurs, le module de la différence des vecteurs. Et vous avez le facteur 1,5 pour ne pas compter deux fois, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc ici, nous n'avons pas reproduit la constante. Donc on peut, dans certains systèmes d'unités, prendre cette constante égale à 1. Vxc, c'est le potentiel d'échange et de corrélation. Donc je l'ai expliqué. Donc les électrons, ces électrons, dans la LDA, parce qu'on n'a pas pu trouver la fonctionnelle de la densité de charge, donc ce potentiel V d'échange et de corrélation va nous aider à tenir compte des phénomènes d'échange entre les électrons et de corrélation. C'est-à-dire corrélation, par exemple, dans le phénomène de supraconductivité, les théories actuelles tendent à expliquer cela en disant que le mouvement des électrons est corrélé, c'est-à-dire que les électrons, il y a une sorte de, entre parenthèses, de coopération entre eux, dans leur mouvement, dans leur dynamique. La LDA, elle permet de décrire correctement les systèmes ayant une densité électronique variant faiblement dans l'espace. C'est-à-dire que la densité électronique, la densité de charge, moi je l'ai dit dans le cours, densité de charge, si elle varie très rapidement, on a des problèmes dans les résultats.